Salut tout le monde et bienvenue au podcast Entre les lignes. Ced et Max sont là pour vous livrer un nouveau podcast cette semaine. Dure défaite encore une fois du CF Montréal. J'espère que je ne dirai pas ça souvent dans mon intro cette année, mais malheureusement, en ce début de saison, j'ai pas le choix. Défaite de 3-0 contre le euh, Chicago Fire. Chicago Fire qui nous ont mis plus de buts quand ils jouaient avec un joueur de moins sur le terrain. Ça va pas bien dans ce temps-là. Mais bon, Max, on a eu de la difficulté encore cette semaine. On s'attendait à un rebondissement après la défaite de 5-0 en début de saison contre le San Diego FC. On s'attendait à des changements. On s'attendait au moins à une force de caractère, quelque chose sur le terrain qui allait nous donner l'espoir de continuer à croire en ce club, à croire en Marco Donadel, sa troupe et tout le staff. Puis visiblement, il n'y a pas eu grand changement parce que dès la première seconde du match, on a eu toute une frousse. Oh man, c'est la cata, man. Salut Seb. J'espère que tu vas bien. Yes, yes. Écoute, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu Il n'y a sais, pas d'autre on a essayé de rester positif, on essaie de rester positif, essayer de voir s'il y a, tu sais, on a-tu des solutions, est-ce qu'on peut apporter des changements? Mais la vérité, c'est que on est condamné, là. On est on est. condamné, là. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Puis, tu sais, on a vu deux matchs déjà. Puis, la même chose sur les deux matchs. Défaite 3 pas 3 mais 5-0 puis 3-0. Pas capable de mettre de frappe ou d'action très, très menaçante. Je pense qu'on a un expected goal là, en deux matchs, je pense, de point 18 de quoi de genre. Là. C'est pauvre. 0,18 expected goal, là, c'est pas fou en deux matchs. Puis, tu sais, on n'est pas capable de trouver nos attaquants dans des bonnes situations. On n'est pas capable de faire progresser le ballon. Même à 11 contre 10, on n'a pas été capable non plus de s'installer en zone offensive. Fait que je me demande vraiment, est-ce qu'on va être capable de faire des buts cette année? Est-ce qu'on va être capable de proposer quelque chose offensivement? C'est dur à croire, mais pour l'instant, c'est sûr que défensivement non plus, on n'est pas garni. Écoute, on nous avait dit que le mercato avait été pensé pour vraiment renforcer notre défense parce qu'on avait trouvé notre défense un peu poreuse l'année passée. Euh, Puis au final, on est sur du pareil au même. Tu sais, je pense qu'il faut regarder aussi l'effectif, mais tu sais, qu'on en parle en bien ou en mal, puis tu sais, on en parlait un peu avant l'émission, mais tu sais, Joel Waterman, on l'a échangé, Joel Waterman. Mhm. Euh, on recrute en arrière, mais qu'est-ce qu'on recrute? C'est d'autres jeunes. Là, cette année, on recrute pour remplacer un peu l'expérience qu'on avait perdue dans les dernières années, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, tu sais, quand tu passes de la pire défense de la ligue à, tu sais, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Mais nous, Tu pars avec. on recrute Vera qui joue avec Salt Lake l'année passée, qui était une des Ouais, pires défenses de la ligue aussi. ouais. Puis Thoralson, l'année passée, joue au milieu de terrain, plus qu'en défense, en défense. Donc là, au final, il est On où le l'utilise point pas en défense non d'amélioration? plus. On l'utilise pas en Puis on défensivement. l'utilise même pas en défense, on l'utilise ailier gauche. Fait qu'au Mhm. final, il est où le point d'amélioration? Le point d'amélioration, c'est quoi? Tu sais, on pensait que peut-être que Morales allait peut-être être un peu plus solide, Neil allait peut-être arriver un peu plus en forme. Tu sais, tu sais, on va revenir sur le match, je pense, un peu, tu sais, dans 5-10 minutes, là, dans peut-être 5 minutes, là. Mais je pense que ce début de saison-là, là, il reflète que notre staff qui était dans les bureaux, là, qu'on parle, tu sais, Lucas Saputo, on parle de Simone Saputo, on parle des recruteurs, on parle de la cellule. Clairement, on s'est manqué. Pas à peu Tu près, là. sais, puis, tu sais, je comprends, là,
On aurait Lucas avec nous aujourd'hui, puis là, il pourrait nous dire, ben, ça fait juste 2 matchs, la saison est longue, l'équipe va se replacer. Ouais. Mais si après tes 2 premiers matchs, puis après, surtout, tu t'es pris une raclée à San Diego, là, complètement, là, Mhm. puis la façon que tu réponds à ça, c'est ce match-là, que avant qu'on rentre en onde, là, j'ai qualifié comme étant le pire match que j'ai vu de ma vie. Surtout la Mhm. deuxième mi-temps, là, c'était la pire mi-temps que j'ai vue de ma vie. C'est comme Ouais. ça que tu penses que tu vas répondre de ce match-là. Faux. J'ai Parce vu, que, si tu sais, j'ai vu certains tweets passer, ça, avant je te laisse la parole, là, j'ai vu certains ouais, tweets passer, là, puis je suis d'accord, je sais pas il reste à peu près 2 semaines au mercato, là, je sais pas combien de jours exact, là, mais il reste à peu près ouais. 2 semaines au mercato. Si on se sort de ce mercato-là avec aucune autre recrue, mais des recrues significatives, là, pas un autre projet qui vient d'un autre club MLS, qui jouait en MLS Next Pro, un vrai, si tu ne donnes pas une vraie recrue capable de vraiment venir impacter l'effectif immédiat, pour de vrai, puis je suis désolé, c'est des compétences, hein. Là, on est Non, rendu à non. de l'incompétence parce que Non. autant, puis on va parler tantôt des erreurs de Donadel dans ce match-là, parce que pour moi, il y en a eu encore énormément. Puis, quand je dis Donadel, il y a aussi le staff technique, là. Il n'est pas tout seul à prendre des décisions, là. Tu as des adjoints aussi qui sont là pour te donner des pistes, là. Mais, Mhm. il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dans ce bureau-là se réveille et se dise, OK, non, l'effectif est pas satisfaisant. Il faut qu'on mette la pédale au plancher. Je comprends que là, après ça, on a 14 matchs à jouer, on a une pause après et tout, mais si tu attends la pause pour faire ton recrutement, il va être trop tard. Parce qu'avec Exact. l'effectif qu'on a, je vois même pas comment on peut aller chercher une victoire. Mais non. Puis, tu sais, je regarde, puis tu viens d'en parler, là, tu sais, si on parlerait à Lucas, puis tout ça, puis, tu sais, on le sait, ce qu'ils vont nous dire, c'est tout le temps, la saison, ça fait juste 2 matchs, puis tout ça. Je regarde le classement de la MLS depuis tantôt, là, pendant que tu parles. Je regarde le classement de la MLS. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 équipes dans l'Est à avoir 0 point. Dans le fond, à avoir perdu nos 2 premiers matchs de la saison. Il y a nous, Atlanta, Revolution, Toronto, Orlando, Union. Puis ce que je suis capable de voir avec toutes ces équipes-là, à part le CF Montréal, Atlanta, je regarde leur effectif. Ils ont des gars comme Almiron, Slobo, Sabah, Miranchuk, tout ça, Latelat, qui sont capables de faire la différence. Le moment où ils vont décider de se réveiller et de commencer à jouer, ils vont faire la différence. Ils ont Tata Martino, c'est sur le banc. Tu regardes les Revs, ils ont Carles Hill. Carles Hill, il peut gagner des matchs à lui tout seul. Il n'a pas besoin d'autre chose. Je regarde Toronto FC, ben là, ça a été plus compliqué, mais là, ils viennent d'avoir Surgeon qui vient d'arriver. Il n'a pas joué encore. Surgeon va arriver. Ils ont signé un gros joueur. Ils ont Walker Zimmerman qui ont signé en MLS. Ils ont Mihailovic Mihailovic, qui joue bien de ce temps-ci. Ils vont être capables de gagner des matchs. Ils ont des Osorio, bons. Ils ont sur des, papier, ils ont un bon exact. effectif, là. Ils ont une bonne équipe. Orlando City, j'ai écouté le match hier à Miami, Orlando City. Ojeda, Pasalic, les deux marqueurs hier, incroyable. Angulo, incroyable. On connaît Orlando City. Ils vont se remonter de ça. Ils ont eu un début de saison. Ils ont 2 matchs plus difficiles. Mais je regarde leur alignement et tout ça. Ils vont être capables de remonter de ça facilement. Ce ne sera pas compliqué. Puis l'autre équipe, c'est l'Union de Philadelphie. On connaît l'Union de Philadelphie. Peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils sont peut-être dans une moins bonne passe. Ils ont peut-être joué contre des adversaires plus solides. L'Union sont dans une transition aussi. Ils ont beaucoup dégraissé de leur effectif qui avait gagné dans le passé. Exact. Ils Tranquillement, ont pas vite, ça, ça, sont dans ça, une transition, ça, mais ils ont ça vient courir. investi. Mais ils ont Ouais, c'est ça. investi. Ils ont investi, ils ont un plan de jeu, ils ont un système de jeu, ils ont une certaine base qu'on le sait qui est forte qui est capable de jouer au foot. Fait que je ne suis pas inquiet pour eux. Je regarde le CF Montréal, par contre, puis je regarde la composition, puis je regarde les joueurs, puis il n'y a aucun joueur que je suis capable de me dire, oh, Chris, grâce à lui, on va être capable de gagner des matchs cette année. Ou je regarde l'effectif en général, je me dis, oh, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous amener des points cette année. Je vois absolument rien. Puis c'est ça qui me fait peur, Max. C'est ça qui me fait plus peur. Puis surtout dans la façon dont on joue dans, dans nos matchs. Dans le match qu'on a joué en fin de semaine, puis dans le match qu'on a joué la fin de semaine dernière.
dans l'animation, dans les systèmes de jeu, dans ce qu'on propose, je vois rien d'encourageant, je vois rien qui peut nous amener à une victoire ou nous amener même à marquer des buts ou quoi que ce soit pour le moment. Puis ça, j'espère que ça va sonner un alarme au niveau du staff puis au niveau de Marco Lanel, mais même, ça, je comprends les staffs, je comprends Marco Lanel, tout ça, mais même les joueurs, à un certain moment, il va falloir que les joueurs se bougent un peu. Puis il va falloir Il y qu'ils a les fassent les joueurs. efforts beaucoup plus parce que oui, je comprends que tu peux dire que tu as, une mauvaise équipe ou quoi que ce soit, tu peux dire que tu as un mauvais coach, tu peux dire que tu as quoi que ce soit, mais au bout de la ligne, c'est un sport d'équipe, mais tu joues aussi pour ta tête. Là. Tous les joueurs qui sont là sur le terrain et tout ça, ils jouent pour leur tête. Ils ont un agent, ils ont un contrat, ils veulent re-signer, ils veulent gagner des trophées ou whatever. À un moment donné, il va falloir qu'ils rejouent. Puis on en parlait avant de rentrer en nombre, mais des buts comme le premier but de Chicago Fire, où tu vois un Gouboglo d'un côté, puis un Vera de l'autre côté, marcher à côté de leurs joueurs respectifs. Je me dis à quel point ces gars-là, ils voulaient être sur le terrain à ce moment-là, puis ils voulaient qu'on gagne, tu comprends? Parce que tu as un Vera qui court après, je sais pas c'est quoi son nom, mais le centreur, il va pas pour l'arracher ou pour aller récupérer le ballon. Là. Il va pour le suivre puis dire qu'il est là. Gouboglo en arrière qui ne suit pas Bamba puis qui le laisse dans le dos de Neil puis qu'il prend sa marche derrière lui. Il n'était pas là non plus pour empêcher un but ou pour arracher quoi que ce soit. Là. Fait à un certain moment aussi, oui, je comprends le staff, je comprends les joueurs, je comprends quoi que ce soit, mais il va falloir que les joueurs sur le terrain embrayent un petit peu puis commencent à vouloir montrer au moins une forme d'agressivité ou de vouloir beaucoup plus que ça, puis de donner les efforts, puis les deuxièmes efforts à tous les matchs, parce que clairement, tu n'as pas un gros effectif. Tu sais que tu n'as pas un gros effectif, mais ça devrait être un signe encore plus pour que tu donnes les premiers, deuxième, troisième, quatrième efforts. Tu amènes un bon point avant qu'on passe au match, là, mais on critique là, Saputo. On vient de critiquer un peu, on a critiqué un peu Saputo, on a critiqué Donadel dans le passé aussi, là, mais les joueurs sur le terrain ne répondent pas non plus à marchandise. Ben non, exact. Faut qu'il le fasse. Au-delà du système, que le système soit bon ou pas, que les consignes soient en accord avec les consignes ou non, tu dois donner ton 100% sur le terrain. Tu es un professionnel, on te paye pour jouer. Euh, Tu voyages dans des first class, tu dors dans des 5 étoiles, tu es nourri, tout est mis en œuvre pour que tu performes. Puis tu arrives sur le terrain, puis je vois des gars marcher, je vois des gars, on pourrait être premier sur le ballon, mais on laisse passer l'adversaire, on ne donne pas deuxième effort. Ça, là, c'est pas le système. Tu pourrais avoir Guardiola N'importe. comme coach ou Donadel. Si au final, sur le terrain, tu n'as pas faim sur le terrain, et tu pourrais mettre n'importe quel système en place, ça ne marcherait pas, là. Max, à un Fait que les certain joueurs, moment dans le match, on avait moins d'une passe sur deux de réussite. On avait 45% de passes réussites. Ça veut dire que sur deux passes, tu en rates une. Tu fais une passe, boum, la deuxième, tu as perdu le ballon. Fait que c'est comment, peu catastrophique. importe c'est quoi le système, peu importe c'est quoi les joueurs, peu importe t'es où, si tu rates une passe sur deux en état professionnel, à quoi tu veux espérer, à quoi tu veux aspirer, quoi tu veux faire, tu sais, dans le sens où les joueurs doivent prendre ce rôle aussi. Peu importe c'est quoi le système, réussis ta passe premièrement, réussis ton contrôle, prends le ballon, progresse avec le ballon, gagne tes duels, gagne tes dribbles, puis déjà là, ça va aller mieux. Là. Ça ne pourra pas être pire que ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, on perd nos duels, on perd nos ballons, on perd nos contrôles. Il n'y a personne qui progresse avec le ballon. Il n'y a personne qui frappe comme il faut. Tu sais, à un moment, oui, il y a le système, mais il y a aussi le fait que sur le terrain, on n'est pas capable de rien exécuter. Non, mais t'as raison, là. Parce que présentement, là, sur les stats qui sont importantes, dans tous Mhm, les matchs, le CF sont deuxième. Tu mhm, sais, les stats sont importantes pour gagner un match. Présentement, CF en gagne zéro. mhm, On n'est pas premier dans aucune stat. Puis, tu sais, euh, puis un joueur sur une équipe qui est à 45% de passes complétées, ça fait mal, mais tu tu le peux. changes. Tu peux le changer. Mais quand une équipe au complet est à 45%, ça veut dire que tu as des gars qui frôlent vraiment
vraiment plus bas que 45 Ben oui. C'est pas tout le monde dans l'équipe qui t'as des gars qui sont en bas de 45 Ça, c'est Ah. catastrophique en professionnel, là. Tu sais, on s'entend-tu qu'à mettons tes défenseurs, là, tes défenseurs centrales, là, la majorité du temps, ça devrait être des passes. Ça devrait être 90% de passes Non, réussies. pas nous. Nous, on demande à nos Non, défenseurs de non, pas nous. balancer. Mais normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être des joueurs qui sécurisent, qui. Tout ça. Non, Tes milieux de terrain. Tes milieux de terrain, si tu veux des bons milieux de terrain. Combien de fois je me suis fait dire en tant que milieu de terrain, si tu veux être bon, il faut que tu ailles 95% ou plus de passes réussies. Tes milieux de terrain, tu ne peux pas perdre le ballon au milieu de terrain. pas nous. Ça veut dire que nous, même nos milieux de terrain, ils sont à quoi? Ils vont être à 70, 60 passes réussies. Ça veut dire que tu vas perdre un ballon sur trois, tu vas le perdre dans le milieu du terrain. Oublie ça. Comment tu peux gagner un match? Je te le dis, puis juste avant qu'on passe au match, là, je l'ai dit Ouais. dans les matchs, puis je le dis encore aujourd'hui. On est catastrophique offensivement, on est catastrophique défensivement, mais notre plus gros point faible est au milieu de terrain. Parce Mhm. qu'aucun ballon est capable de transiter de la Euh, position défensive à la position offensive sans qu'on balance en avant. Puis défensivement, on laisse trop d'espace entre la ligne défensive et la ligne du milieu parce que nos milieux ne sont pas capables de s'ajuster, puis se font aspirer dans des ballons puis dans des jeux complètement idiots. Fait qu'on perd le bataille du milieu de terrain, puis au soccer, là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de beaucoup jouer, là, mais à 11 contre 11, si tu perds la bataille du milieu de terrain, dans presque aucun monde, tu peux gagner un match. ah, c'est impossible, à moins que tu ailles la Yamal sur le côté en train de, à chaque fois que le ballon il va C'est ça. marquer. C'est ça. Si on n'a pas. Bon, donc, on va l'analyse du match. Essayons de décortiquer ça le mieux possible. Moi, Max, je vais être honnête avec toi, puis je suis honnête avec les auditeurs. Je l'avais dit dans le vestiaire après le match dans le Discord. Mais je n'ai pas écouté la première mi-temps parce que j'étais en tournoi futsal. Je coachais à un tournoi futsal. Donc, j'ai rattrapé tout ça à la mi-temps. Euh, j'ai regardé le résumé, tout ça. Je me suis renseigné quand même sur ce qui s'est passé en première mi-temps, mais je vais te laisser quand même faire l'analyse un peu plus de la première mi-temps, puis on fera ensemble l'analyse de la deuxième mi-temps. Juste les gros points. But de Ouais. Chicago Fire à la 27e minute, carton jaune du CF Montréal à la 30e minute et carton jaune du Chicago Fire à la 44e minute. Donc, ça a été une première mi-temps qui a été rapide, on a donné le ton assez rapidement, je pense, avec Ouais. notre premier ballon. Ben, écoute, premier ballon. Puis, je suis ça, c'est peut-être un peu la vieille école. Je suis jeune, mais je suis, tu sais, ça fait quelques, tu sais, je sais pas, mais moi, encore aujourd'hui, je trouve ça un peu, je trouve toujours ça un peu inutile de balancer des ballons. Genre, sur le premier ballon, j'aime mieux construire j'aime mieux construire, mettre en place mon schéma que balancer devant, surtout qu'on fait juste balancer devant tout le match. Fait que essayons peut-être de construire pour commencer, puis voir après ça pour balancer, là. Mais bref, alors on essaie de balancer, Neil, ben, la pression arrive trop rapidement, il balance, ça Ben, tombe sur les son pattes des contrôle n'était Clippers pas fameux, là, on va se le dire. non Son plus. contrôle n'était vraiment pas fameux. Exact, ça part de là. Contrôle devant toi, à 8 mètres devant toi, là, Fait tandis qu'au que final, 11 joueurs. c'est ça. Fait qu'au final, ça a quand même mis la table pour le match. Mais, euh, tu sais, on va y aller par étapes, là, mais tu sais, défensivement, on est arrivé avec un bloc vraiment plus bas que contre San Diego. Déjà là, tu Ouais. sais, on a vu peut-être une volonté d'essayer d'apprendre du match contre San Diego, là. On ne jouait pas un man-to-man sur 180 mètres, là. On jouait un, un bloc un petit peu plus bas, un peu plus condensé dans le milieu de terrain pour pouvoir, tu sais, vraiment pas se faire battre sur la ligne, puis après ça, être pris toujours de court, là, comme on a vu un Ouais. peu comme San Diego. Fait que, déjà là, je trouvais quand même, tu sais, je trouvais quand même qu'on avait une amélioration dans ce secteur-là. Puis on n'avait quand même pas peur de déclencher du pressing, mais on déclenchait un pressing, tu sais, intelligent. Fait on apportait le ballon sur un côté, on bloquait la passe en retrait, fait qu'on forçait le jeu à s'orienter juste d'un côté, puis là, on resserrait rapidement, on récupérait le ballon. Ça, pour de vrai, c'était bien. Il y a eu un changement dans la structure défensive, il y a eu un changement. Puis Oui, il ça, y a un tu sais, changement dans on la l'avait structure entendu, défensive. là, tu sais, ça avait véhiculé durant la semaine aussi.
Si je pense que c'était Morales qui en avait parlé, Donadell en avait parlé aussi, là, qu'il allait y avoir des changements ou quoi que ce soit. Là. Fait que, ben, en vrai, on n'avait pas le choix vraiment de proposer quelque chose de différent. Mais ouais, clairement, on a vu un bloc un peu plus organisé, moins désorganisé comme la fin de match à San Diego où que ça courait un peu tous les bords, tous les côtés. Là. Ouais, en Fait que première c'était mi-temps, comme. c'était mieux. En première Mhm. mi-temps, c'était vraiment mieux. Euh, moi, j'ai apprécié ça. Par contre, là, on va venir là, défensivement, là, mais Juste avant que tu arrives ouais, dans le noir, je pense qu'il faut souligner quand même Thomas Gilet qui nous a gardé dans le match en première mi-temps. Même avant le ouais. but, il y a eu quand même au moins Non, deux ou trois Julien, grosses occasions pour Chicago. Là. On a parlé, on a parlé, c'était au podcast avec ton père, avec Jeff, Bref, ouais. là. Tu sais, je disais, tu sais, quand tu es un petit gardien, que Julier, c'est pas un grand gardien, c'est un petit gardien. Tu sais, quand tu Mhm. es un peu plus petit, tu peux pas te fier juste sur un arrêt réflexe ou sur ta grandeur pour pouvoir sortir un ballon là, sur le bout des doigts. Tu sais, tu dois Ouais, prendre un peu plus d'espace parce que si tu prends pas d'espace puis tu restes sur ta ligne, mais clairement, l'attaquant, lui, il a l'avantage sur toi. Puis on a vraiment 100%. vu un Gilet beaucoup plus agressif. Tu sais, il a pris un penalty, puis tu sais, je l'ai dit, c'est le genre d'action qui va arriver cette année, là. Mais Ouais. au moins, on a vu un Gilet beaucoup plus agressif dans sa surface, qui sortait sur les joueurs du Fire. Puis Il allait ça, challenger le ballon. au final, ça a peut-être coûté un but plus tard, puis on en reviendra plus tard, mais combien de buts ça nous a sauvés? Fait que, tu sais, au final, tu sais, quand tu fais la balance de tout ça, là, Mhm. écoute, Julie a joué un bon match. C'est clairement le MVP du match pour le CF Montréal, là, OK. de loin et de loin. Là. Ah ouais. Sans lui, c'est encore un autre 5-0 facile. Là. Ah, pire C'est que ça, je facile. pense. Ouais, ça peut être pire, là, mais on va dire un 5-0 pour être gentil là, avec le CF. Là. Mais c'est un autre 5-0. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment nos pistons, nos latérales dans ce match. Là. Vera, il n'a pas été bon. Kuboglo, il a été affreux. On cherche un peu à droite. On a mis Hidalgo, il n'a pas été fameux. Là, on a essayé Kuboglo, c'est pas mieux. Prochain match, je m'attends à voir Bougaille sur le côté pour essayer de quoi d'autre. Ça a été difficile, beaucoup de manque de communication. Puis on a parlé un peu avant, là, avant, là, dans les 15 premières minutes, là, mais euh, manque d'effort. Gouboglo, à plusieurs reprises, était aspiré beaucoup trop sur le terrain, puis revenait Ouais, en joguant. Quand que, je comprends, tu ne peux pas toujours être à 100%, un sprint à 100%, ça, je le comprends. Tu cours beaucoup, fait que, à un moment donné, tu ne peux pas non plus être toujours à 100% dans tes replis. Mais, si, exemple, parce que là, on voyait beaucoup Luturi qui venait comme supporter un peu à droite quand Gouboglo était comme pris un peu trop haut. Mais toi, va prendre sa place au milieu de terrain. Tu sais, reviens pas entre-temps en arrière du joueur, puis en le regardant, puis en regardant tes coéquipiers de défendre à ta non, place. on ne se sent Sois pas utile, impliqué. sois utile, sois utile, parce que là, présentement, le ballon est à droite, mais il peut revenir au centre. Puis ça, tu n'es pas là pour couvrir, là, après ça, c'est là que ça commence à devenir À débouler. désorganisé. Fait que, ça a été difficile sur les deux côtés, là, à droite et à gauche, dans ce match-là. Le milieu de terrain, encore là, il a été. Max, à droite puis Ouais, à gauche, défensivement, j'ai deux points d'interrogation. Le premier, c'est pourquoi on met pas Thoralson? C'est le plus gros point d'interrogation que j'ai. on l'a mis Puis à la fin du l'autre, match. avant ça, c'est pourquoi Luca Petrasso, il n'a pas sa chance? Pourquoi on n'a pas essayé Luca Petrasso? Il nous a veut pas, il nous a Ouais. sauvé le cul l'année passée en fin de Petrasso, saison. Petrasso, par contre, à la défense il revient, il y a eu une Ouais, ouais. maladie au cœur. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. C'était comme sa reprise. C'est clairement, il n'est pas encore à 100%, mais c'est sûr et certain qu'il va reprendre sa place à gauche quand il va pouvoir avoir un 90 minutes dans les pattes, là, au moins un 60 minutes dans les pattes. Là. Euh, Puis je suis d'accord avec toi. Je pense que là les essais là, on essaie on essaie des joueurs qui ne sont pas à leur position, là, tu le répètes depuis le début de l'année, là, mais je pense que les essais sont terminés, là, le camp d'entraînement il est fini. Euh, ben, tu sais, c'est supposé être terminé depuis 2 semaines, là, on va se le mais dire. Là. faut qu'on arrête là. Là, mettons les joueurs à leur place,
Puis, tu sais, si tu construis autour d'une équipe où est-ce que les joueurs sont à la bonne chaise, puis ça fonctionne pas, mais à un moment donné, tu sais, regarde, tu arrives au bout des choses. Mais là, présentement, j'ai l'impression qu'on essaye de se construire de quoi autour d'un. On essaie de construire comme une maison, mais à l'envers. T'es Exact. capable de partir d'une fondation, on essaie de commencer à construire par le toit, mais si t'as pas de fondation, il peut pas avoir de toit, là. Fait que là, Exact. commençons par poser nos fondations, puis après ça, tu pourras monter tes murs. Mais là, j'ai l'impression qu'on essaie de faire trop de choses trop vite, puis là, au final, ben, on fait rien, là. Mais tu sais, Exact. rapidement, là, pour finir, là, milieu de terrain, ça n'a pas été encore, ça n'a pas été facile encore. Euh, L'Autouri, Longstaff perd beaucoup trop de ballons au milieu de terrain. Ça nous fait mal. On essaie on combine avec eux, mais on n'est pas capable de tourner avec le ballon. On n'est pas capable de trouver un relais rapidement. On joue trop distancés les uns des autres. Puis, Ouais. tu sais, on ne réussit pas à former tu sais, des triangles. Tu sais, on joue beaucoup en triangle au soccer, là, mais on ne réussit pas à Mhm. trouver des relais en triangle assez rapidement. Puis là, ça nous fait mal parce qu'après ça, c'est là qu'il faut balancer parce que là, on se retrouve pris dans une zone. Puis la seule chose qui nous Trop reste, c'est facile à balancer devant presser. et espérer. On est trop facile à presser. On est beaucoup C'est trop ça. facile à presser parce qu'on est tellement distancé. Puis on est juste, je sais pas, on n'est pas organisé, on n'est On est pas trop à l'aise distancé, puis techniquement. on n'a pas la qualité technique pour sortir Exact. du Fait que c'est pressing. facile pour l'autre équipe de dire go, on monte, on monte, on monte, on press, puis on mène tout mène au milieu de terrain, on prend chacun notre gars, puis on press, puis on avance, on défend en avançant, puis c'est là qu'on se fait prendre, puis qu'on est obligé de balancer des ballons. Puis on n'est pas capable de balancer de ballon. L'année passée, on a fait ça toute la saison, puis on n'a pas été capable de rien faire. Fait qu'ils savent qu'on n'a pas d'attaquant en puissance ou quoi que ce soit pour aller chercher ces ballons-là, puis nous réussir à créer quelque chose comme exemple un Morris pourrait faire ou quoi que ce soit qu'il a fait à Saunders souvent. Tu sais, on n'a pas ce joueur-là qui est capable de nous le faire. Fait que pourquoi pas aller les presser? Je pense que c'est ça que les adversaires se C'est ça. disent. Puis c'est là qu'on se fait enfermer par tout le monde. Fait que, Puis finalement, ouais, juste pour finir, là, mais offensivement, clairement, l'offensive passait par les peu de ballons. Quand Raimé touchait le ballon, clairement, on voyait une différence dans le jeu. Il était techniquement, capable c'est de. juste techniquement, je pense. Déjà, là, ça faisait du bien. Vous voyez un gars qui, ça te prend la touche, bon, c'était plus soigné, puis tout ça. C'est ça. Puis il a transmis des beaux ballons. Il était capable de voir l'espace libre, reconnaître l'espace libre, même si ses coéquipiers ne le reconnaissaient pas nécessairement tout de suite, mais lui, il voyait l'espace libre. Puis, tu sais, Raimé, là, il faudrait y trouver un joueur pour combiner avec lui, qui serait capable de combiner avec lui. Puis ce serait. Déjà là, on serait beaucoup plus avancé. Mais on manque encore, tu sais, on manque de créativité offensive. On dirait que c'est Donadel qui est sur le banc de touche, puis il a sa manette, puis là, il déplace ses joueurs comme qu'il veut. Tu sais, on est trop robotique dans nos courses. Tu sais, Mhm. l'espace libre est là, mais on veut pas y aller parce que on dirait qu'on essaie de suivre une consigne qui marche pas. C'est comme si on se rend à l'entraînement avec des comptes, là. C'est On ça. imagine que l'adversaire, c'est des comptes, puis tu sais, on fait l'entraînement, l'exercice qu'on a vu en fin de semaine, mais que c'était des comptes, puis c'était pas des On adversaires. Fait essaie que de trop là, suivre le les comptes, ils schéma. bougent, puis là, on est tout fucké, puis là, ça marche pas. On essaie de trop, tu sais, on essaie de trop suivre le schéma qu'au final, ben, on se perd dans ce schéma-là. Puis c'est malheureux parce que au final, il y a du talent quand même. Tu sais. On voit souvent, tu sais, en première mi-temps, on voyait souvent des buts d'action qui fonctionnaient, mais Mhm. encore là, mauvais contrôle, mauvaise passe, mauvais appel. Tout ça mis ensemble faisait que les actions se finissaient trop vite. On tombait hors jeu, on ratait une Mais tu passe et là, sais, encore là, Max, puis tu sais, je reviens avec mon point que ça fait peut-être les trois derniers épisodes, c'est ça que j'ai dit. Mais pourquoi on n'aligne pas Jaime à gauche avec Escobar puis Sinchuk sur la ligne, mais qu'en bas de Jaime, moi, je voudrais qu'on ait Thoralson qui est là. Puis je suis convaincu, puis je suis assuré que Thoralson va pouvoir donner des ballons à Jaime, puis continuer dans son dos, puis monter. Puis c'est là que ça va ouvrir de l'espace pour soit Jaime ou soit Thoralson plus haut sur le terrain. Puis c'est là qu'on va réussir à créer quelque chose. Puis je comprends pas pourquoi, moi, dans mon salon, je le vois, ce truc-là, puis qu'il n'y a personne dans le staff, quoi que ce soit, qui est capable d'identifier que
ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Thoralson le fait toute l'année passée avec Orlando. Tu regarde les highlights de Thoralson, c'est toute la même affaire. Overlap, on dit, il passe derrière le joueur, continue sa course, soit qu'il centre, ou soit que le gars, il monte le ballon, puis lui, il arrive de l'autre côté, puis c'est lui qui réceptionne le centre. Mais c'est toujours ça. Quand il arrive lancé en zone offensive, c'est là qu'il fait mal, Thoralson. C'est pas quand on essaye de le trouver en zone offensive, c'est trop tard pour lui. Il n'y a pas, veut pas, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas les qualités, il n'y a pas la réactivité d'un attaquant de dire, OK, je prends le ballon, boum, je le monte. Lui, il faut qu'il fasse sa course, puis qu'il reçoive le ballon en haut pour réussir à créer quelque chose d'intéressant, puis à combiner, puis quoi que ce soit. Puis moi, je comprends pas, puis j'espère qu'on va le voir en année, d'avoir un Thoralson en bas d'un Jaime qui va pouvoir déborder puis lui donner de l'espace à Jaime, parce que aussi, en fixant, Jaime, on le sait qu'il est bon pour fixer, il va fixer le défenseur, puis aussitôt qu'il va fixer le défenseur, si Thoralson il passe, ben c'est là que le défenseur va devoir prendre un choix de est-ce que je reste avec Jaime ou est-ce que je suis Thoralson, puis c'est là que ça va peut-être laisser une demi-seconde à Jaime pour soit enchaîner avec une frappe si jamais il est proche de la zone, ou sinon de servir un bon ballon. Mais en ce moment, on n'a pas cette créativité-là offensive. On n'a pas cette petite chose offensive-là qui nous manque. Puis, on le dit souvent, oui, on a un problème d'effectif. Clairement, on a un problème d'effectif, mais quand même, on pourrait-tu tricoter avec cet effectif-là quelque chose d'intéressant? Je pense que oui. Mais en ce moment, je pense qu'on ne le fait pas. Bref, avançons dans le match un petit peu. Première mi-temps qui solde par un score de 1-0, fait qu'avec un but de Jonathan Bamba, on a parlé sur l'action un petit peu avec Gouboglo et un Vera qui était assez. Qui se sont fait prendre au marquage, en fait. À la mi-temps, on enlève Neil, qui a. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, mais moi, à ce que j'ai vu, Ouais, il n'a pas joué un fort match. il a pas joué un gros match, Difficile là. Écoute, difficile dans la relance. Défensivement, difficile aussi. Beaucoup. pour l'excuser défensivement, il se retrouvait souvent à défendre entre deux zones parce que justement, Boglo ne Exact. revenait pas assez, C'est mais ça que il ne reprenait pas non plus toujours les bonnes décisions. non. Sortait pas de la bonne façon. Se mettait souvent dans le pétrin inutilement aussi. Mais écoute, Exact. Mais moi, à partir de ce moment-là, 45e minute, j'ai commencé à écouter le match, puis j'ai vu de 45 à 53 à peu près. Euh, 45 à 53, un 5, 6, 7 minutes où on a quand même ressorti de la mi-temps avec une certaine hargne, avec une certaine volonté de vouloir aller vers l'avant. On a été capable de mettre un ou deux ballons vers l'avant. Encore une fois, kick and run à Owusu. Mais au moins là, on avait peut-être un Sinchuk puis un Jaime un petit peu plus proche qui réussissait à venir entourer Owusu, puis qu'on a réussi à créer quelque chose. 53e minute, on a notre Owusu qui transmet le ballon à Jaime dans la profondeur et qui se fait accrocher. Carton jaune de Ivan Jaime pour avoir protesté à l'arbitre. Finalement, l'arbitre va au VAR et donne un carton rouge au Chicago Fire. Puis là, c'est là que le match il change, Max. Carton rouge à la 56e minute. Il nous reste du temps en masse pour finir ce match-là qu'on perd 1-0. Chicago Fire trouve la bonne décision de rentrer sur le terrain un certain Joel Waterman pour Waterboy sortir, pour pour les sortir intimes. Bamba. Nous, un petit peu plus tard dans le match, on commence à faire des changements. On met Bougaï à la place de Bouboglo. On met Noah Straite. On va en parler après aussi de Noah Straite à la place de Vera. Donc, clairement, on veut donner un peu plus d'offensive à cette équipe-là. Mais c'est pas ce qu'on voit sur le terrain, Max. C'est vraiment pas ce qu'on voit sur le terrain. On voit une deuxième. À partir de ce moment-là du carton rouge, on voit. Je sais pas si c'était un. On voulait se projeter beaucoup rapidement. Je sais pas si on avait cette envie-là tellement de marquer puis de go, c'est notre chance, time to shine. On a un joueur de plus, puis là, on envoie des ballons, on envoie des ballons. Mais là, on continue, on retombe dans notre mauvais pli de l'année passée, on retombe dans notre mauvais pli du premier match, de juste balancer des ballons devant sans aucune intention, sans aucun Et système, sans aucun entourage. On dit à Ouzou, court, puis on en a parlé aussi, c'est de lancer des ballons, mais c'est pas de lancer des ballons de qualité. C'est de lancer non, des ballons sous pression, que tu non. décides de dégager le ballon en avant, puis ton attaquant, il s'arrangera pour le prendre.
Puis Owusu, il arrive au ballon, puis après, il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune course, il n'y a rien qui se passe. On perd le ballon. Ça finit qu'en deuxième mi-temps, on se ramasse à jouer du kick and run de même, Puis, à pas être capable de mettre le pied sur le ballon 1 minute. Je pense non, qu'on en a parlé, mais des séquences de 3, 4 passes de suite, ça s'est pas vu beaucoup, malgré qu'on c'est pas était à normal. 11 pour 10. Puis, tu sais, là, le problème, l'affaire qu'on a eue, c'est. Puis là, t'amènes un bon point. Il y a deux choses. Un, comme tu as dit, est-ce qu'on voulait comme trop aller vers l'avant? Parce qu'on se dit, là, c'est notre chance, time to shine. Tu sais, Faut oui, y on veut aller, là, on marquer n'a un pas le but. choix. Là. Les joueurs, ils le savent aussi, puis le C'est staff, il le ça. sait. Là. Fait que là, Tu sais, ils oui, on veut savent que marquer un là, à but. 10 contre 11, il faut qu'ils y aillent, puis il faut qu'ils réussissent C'est à faire de ça. quoi. Tu sais, on dirait que c'était comme. C'est même pas, il faut marquer un but. Il faut en marquer deux puis gagner le match. Parce que là, il Mhm. reste 30 quelques minutes avant la. C'est comme- Il reste 25 minutes à peu près avant les 90 minutes, là. Il reste à peu près une trentaine. Fait que là, il faut marquer des buts. Là, on joue à l'avant. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que, un, on balançait des ballons n'importe où. Puis deux, on se projetait. Nos lignes étaient tellement distancées des unes des autres parce qu'on passait trop d'étapes trop rapidement. Là, ça faisait des énormes gaps entre toutes nos lignes. Puis Mhm. là, c'est là qu'on s'est mis dans le trouble. Parce que là, les joueurs de Chicago, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient juste entre nos lignes. Puis là, ils Mhm. passaient d'un niveau à l'autre, comme si on passerait là, tu sais, d'une rue à l'autre. Puis là, il passait d'une rue à l'autre. Puis là, il battait nos lignes une après l'autre. Puis là, après, il arrivait en son nombre. Puis il était 10 sur le terrain. Il était 9 sur le terrain parce qu'il faut enlever le gardien. Là. Il était 9 sur Exact. le terrain. Puis ils arrivent en Puis surnom pareil. Ils il ont arrivait en trouvé des son nom surnoms pareil. Là. offensifs, puis ils ont trouvé des surnoms offensifs. Puis je prends un Et tout. exemple. Je sais pas si. Ben là, le match avance, bref, ça reste comme ça. Incapable de s'installer en zone offensive, incapable de proposer quelque chose. Donadel, en fin de match, a dit ne pas avoir mis son équipe en bonne circonstance pour le faire. Euh, on a deux autres changements. On a Daniel Rios qui prend la place de Jaime, puis on a Carmona qui prend la place de Longstaff. Donc, on fait ces changements-là dans le match à se dire, OK, c'est peut-être les bons éléments pour nous aider à mettre le pied sur le ballon ou à marquer des buts ou à peu importe. Mais moi, Max, qu'on en parlait avant, puis c'est toi qui as amené le point, pourquoi? Puis tu sais, ça, c'est une autre décision. Puis c'est là que moi, je mets, tu sais, je ne veux pas utiliser des mauvais mots, mais c'est là que je mets en doute la compétence de notre staff technique puis de Marco Donadel, dans le sens où que le gars que tu dis au premier match de la saison, notre numéro 10. Notre numéro 10, là, c'est supposé être notre joueur le plus créatif, notre joueur offensif, que lui, à la pratique ou peu importe, il reçoit le ballon, tout de suite, il se tourne vers le but, puis son objectif, c'est d'aller marquer des buts. Ça devrait être ça, pas nécessairement de marquer ou de faire marquer son équipe, mais bref, ça devrait Mais être c'est ton ce relais. joueur. C'est ce joueur-là qui est ton élément offensif clé. C'est cette position-là est faite pour ça. Fait que dans ton premier match, tu dis Olga Escobar, c'est notre joueur créatif qui va nous amener des buts, qui va nous amener le ballon vers l'avant. Là, tu joues à 10 contre à 11 contre 10, puis ce gars-là ne voit même pas le terrain. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Puis Max, c'est toi qui l'as amené, fait que toi non plus, tu ne comprends pas. Ben, Mais non, puis pourquoi surtout, un joueur créatif comme ça, un joueur qu'on sait que quand il rentre dans le match, ben c'est capable de ça. changer le match quand c'est à 11 C'est contre sa 11, là, force. tu es à 11 contre 10, pourquoi tu le mets pas Mais sur le c'est sa terrain? force, Escobar. C'est sa force depuis qu'il est arrivé au CF Montréal. Sa force, c'est qu'il rentre dans des matchs à la 70e minute. Il reste 20 minutes au match. Puis là, on dirait que, les autres joueurs, les défenseurs en face de lui ont 70 minutes, 2 minutes dans le corps, ont été fatigués par des courses, par Owusu, par. Puis lui, il rentre dans le terrain, puis là, il vient dynamiter, puis il vient, l'année passée, le nombre de fois qu'il est venu, genre vraiment, Exact. ses meilleurs matchs l'année passée, c'est quand il rentre en jeu. C'est Ben pas oui, quand il 100%. démarre. 100%. Fait que pourquoi ce gars-là ne touche pas au terrain? On passe à deux attaquants. Première chose, on passe à deux attaquants parce que Rios, il rentre pour aimer, puis on rajoute un attaquant. Mhm. Mais, puis là, on passe à trois derrière. Mais
Ouais, parce qu'on Pourquoi? enlève Longstaff aussi pour mettre Carmona. On enlève Jaime pour mettre Rios. Carmona, on le fait jouer au milieu de terrain. Là, c'est clairement avec une volonté plus offensive, là, je comprends. Là, Mhm. là on rentre Carmona au milieu de terrain avec Loturi, qui joue un match horrible. Puis il a prouvé plus tard qu'il joue un Ah match ouais, horrible. c'était vraiment un match horrible. Puis là, c'était comme. OK. Là, Donadel, on dirait qu'il a perdu complètement. On dirait qu'il est comme blackout. Puis il a perdu complètement le Il contrôle, a enlevé genre, sa de. tuque, il a lancé sa tuque parce qu'il était pas capable de parler avec ses joueurs sur le terrain. Mais Je c'était. comprends. Pourtant, si ce monde-là, ils mangent tout à la même table, Max, esti, pourquoi il n'a pas été capable de parler avec eux à la table, esti, à café? Je comprends Mais je pas. comprends, mais je Pourquoi, comprends pas, man. esti? Je comprends pas. Pourquoi? Mais bon, j'en reviens à ton point tantôt que tu apportais et qui était super intéressant dans le sens où il faut arrêter de faire des tests, il faut arrêter, tu sais, la saison a commencé, la pré-saison est finie, il faut arrêter de faire des tests. Mais pourquoi dans un match que tu n'as pas le choix de gagner, on s'entend, tu as perdu le premier 5-0, là, tu es à 11 contre 10, tu n'as pas le choix de gagner, tu n'as pas le choix d'avoir de quoi. Mais pourquoi tu te dis, Chris, c'est le bon match pour rentrer Noah Streit, mon petit nouveau de 21 ans qui arrive de la Suède, qui comprend fuck all de ce que je lui dis parce qu'il ne parle même pas ma langue, parce qu'il ne sait même pas c'est quoi qu'on a mangé à midi, il comprend pas c'est quoi qui se passe, ce type. Puis là, il fait fret, la semaine passée, il faisait chaud. Quand il est arrivé, il y avait des palmiers, puis palmiers, il ne comprend plus rien. Tu te dis, ah, c'est le temps de le mettre. Après, tu mets un Wiki Carmona qui vient d'arriver aussi, qui a pas fait ses preuves encore, qui a pas fait, tu sais, whatever quoi. Tu te dis, bon, on va préférer lui à des joueurs qui étaient quand même là l'année passée ou qui ont quand même, tu sais, certaines Puis, qualités, tout ça. Puis j'ai rien contre ces joueurs-là, contre Noah Strait, puis contre Wiki. Mais Juste avant pourquoi? que tu complètes, là, Ouais. je reviens à ton point à toi. On rentre Carmona encore d'un poste qui n'est pas le sien. On le rentre en 8. On le Exact. rentre en 8. On teste, on dit, ah, Il joue on en va 10. essayer. Il joue en 10, puis à droite, puis on le rentre en 8. Puis on lui Mhm. dit, OK, man, tu joues en 8. Mais oui, tu peux te projeter par l'avant. Mais Carmona, il ne fera pas les courses pour venir derrière s'il faut faire une course par en arrière. Fait que là, au final, 100%. ça vient déséquilibrer toute la patente. Parce que là, tu te retrouves, puis là, en fin de match, on va revenir. Mais Morales était rendu à l'attaque, oui, tout, là. Fait que Ben là, oui. c'était le bordel. Le free for all, t'avais l'Autori qui connaissait un match de merde, tu t'es dit c'est mon gars, il va juste avoir lui défensivement, il va courir de même, il va tout faire. Je comprends pas. Au pire, est-ce qu'il rentre un Piet puis dit on va jouer avec juste un 6 avec Piet, puis tu le sais que Piet, pendant les 30 minutes, il va courir comme un fou, il va récupérer tous les ballons, puis il va revenir défendre. Puis s'il faut qu'il se mette dans la ligne de défense, il va se mettre dans la ligne de défense. Mais tu peux pas commencer dans ce match-là, avec ton avance d'un joueur, avec la volonté de gagner ce match-là, parce que tu n'as aucune autre chance de gagner ce match-là, mais pourquoi tu fais encore des tests? Pourquoi tu ne mets pas un Holger Escobar, qui est ton joueur le plus créatif, je pense, offensivement, ou un de tes joueurs les plus créatifs? Pourquoi tu ne le mets pas? C'est là que je te dis, puis je veux pas être méchant, mais c'est là que je comprends pas je vois pas la compétence de notre staff technique à faire les bons choix durant, avant et après le match. Je comprends pas. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je donne des idées, là, des pistes. Là. Je donne des idées, là, mais Sinchuk à droite joue pas un bon match encore. On le laisse jouer 90 minutes. Mhm. Raimé, OK, on le sort à la 72e, 75e minute à peu près. Là. Tu sais, Ouais, je comprends qu'il ça, revient. Là. ouais, Je comprends ça. Mais t'es à 11 contre 10. Clairement que tu n'es pas supposé courir énormément, exact. faire des replis. 100%. Pourquoi il sort du terrain? 100%. Quitte, Ça au sera pire, tu pas, donneras, tu donneras une journée de congé d'entraînement s'il faut, pour qu'il se remette de ce match-là, le pauvre petit. Là. Mais, pas supposé d'être demandant physiquement tant que ça, mais plus. pourquoi tu sors C'est ton. supposé, Tu ouais. sais, clairement, ton highlight offensif là, dans ce match-là, là, le seul joueur qui était capable de construire de quoi et faire de quoi d'intéressant avec le ballon, c'était Raimé. Puis à 15 minutes de la fin du match, tu te dis, ouais, je le sors puis je fais rentrer Rios. À moins qu'il y ait vraiment eu comme une douleur qui est apparue, puis il a fait Mhm. un genre de signe qu'on n'a pas vu au staff, puis il a dit, OK, moi, je suis plus capable, je suis au bout de ce que je peux donner. Mais Mhm. sinon, si c'est pas ça, je comprends pas pourquoi ce gars-là, il sort du terrain. Tu perds, il reste 15 minutes. Il est capable de donner le 15 minutes qui reste là. Tu 100%. en as joué, Puis au pire, tu lui dis, fais même pas de retour, esti, reste à la ligne. reste Si on devant. perd le ballon, reste au milieu de terrain, esti, puis fais comme Messi, là.
reste là, puis attaque, que le ballon remonte. Puis, mec, qu'il remonte, tu viendras dans le jeu. Mais tu avais besoin de ces joueurs-là sur le terrain. On les a enlevés. Puis après, je pense qu'il sait dans un sens, parce qu'il l'a dit après le match qu'il n'a pas mis ses joueurs dans les bonnes circonstances. Mais putain, est-ce qu'après les matchs, on va tout le temps se trouver des raisons d'avoir perdu? Puis est-ce que, genre, à un moment donné, dans les matchs, on va commencer à prendre des bonnes décisions? Je ne le sais pas. Mais là, clairement, la dernière fois, c'était le carton rouge qui avait tout changé notre match. Là, on a un carton rouge pour nous, puis ça a tout changé notre match de l'autre sens. Puis là, c'est encore la faute de ça, genre. Fait que je sais pas si ça va être quoi le prochain match, mais ça, on pourra en parler. Juste On avant, va je parler à finis la fin. avec, On va parler à la fin. exact, 90e plus 3, Thomas Gillier qui prend un carton jaune. C'est-tu sa faute, c'est-tu pas de sa faute? Moi, je pense pas que c'est sa faute. C'est la faute à Loutouri, clairement, qui a fait une fin de C'est. match désastreuse, qui nous fait Non, un mais ballon. Je sais pas, encore là, c'est quoi tu fais? Tu es, Ouais, t'es en surnombre, t'es en surnombre, là. T'es en surnombre ouais. sur le terrain. T'as Puis en deux plus, tu es dans joueurs ta de zone. Fait que tu as ton Chicago. gardien. Fait que tu es supposé être t'es- en double Mais oui, surnom. Là. mais t'as deux joueurs de Chicago devant toi. Devant Mhm. toi, dans le point de corner, t'as deux gars de Chicago. Tu fais juste une passe en retrait. Fais le calcul, là. T'es à 9 de Chicago, moins 2. Il en reste 7 à battre. Ouais. OK? Puis il y en avait un autre qui traînait pas trop loin, là. Fait que là, au final, il t'en reste 6 à battre, là, à peu près. Puis Puis toi, toi, tu t'es as en juste utilisé surnombre. ton gardien. Tu as juste Mais utilisé une petite à la passe à ton place, gardien, puis ton gardien il a joué de l'autre bord. C'est tout. qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de faire un inter-externe pour passer entre les deux joueurs. Comme si le gars de Chicago, lui, il allait faire oh, je me suis Non, fait avoir par l'autouri. non, 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 c'est une dinguerie. non. Puis après ça, il perd le ballon. Julier, bon, il essaie de faire son possible, il rate son intervention, Ah, il n'y a pas le penalty, choix. OK, fine. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Non, Puis c'est Julier, vraiment. après, as-tu vu la réaction de Julier après? Non, non, Il mais. prend son jaune. Tu sais, absolument, Julier, c'est le genre de joueur qui va voir l'arbitre puis commence Ouais. à parler avec. Il se retourne de bord, il lève les bras dans les airs, puis genre, il est même pas fâché après l'arbitre. Il est juste fâché Ah, contre le Touris, man. ben Genre, oui. Ben, t'as pas le choix. T'en as pris une pour les. Tu t'avais pas le choix de le faire. Il n'y avait pas le choix de le faire, Julien. Parce c'était. qu'il était venu chercher le ballon. Il était venu demander le ballon. Là. Fait que si il sortait pas, il était pas dans son but là, au moment où le Touri perd le ballon. Fait que si l'attaquant il fait juste lever la tête, boum, il marque, puis Julien n'est pas dans son but, fait qu'il n'a pas le choix de sortir directement. Puis là, après, ben, si le gars, tu sais, devant lui, c'était pas un mauvais joueur, il est capable de faire la Puis, différence, il est capable de faire le crochet qu'il faut. Puis après, ben, ouais, c'est ça. on, Puis après ça, on se mais juste retrouve dans avant une ça, situation. Ouais, vas-y. mais juste avant, tu sais, entre là, le but sur penalty, puis les Ouais. derniers changements, là, il y a comme ce 15 minutes-là, on s'est fait massacrer, là. Ben, on Mais n'a rien genre, fait. c'était surnom sur surnom, c'était frappe sur frappe. Chicago, je pense qu'on a eu comme trois quatre corners pendant ce 10 15 minutes-là. Hey, tu Mhm. manges 3 ou 4 corners quand tu joues à 11 contre 10. Exact. Ça me fait halluciner. Puis, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Ouais. OK? Au Écoute. final, là, tu sais, final, là, on peut finir le final, là, mais en gros, euh, après le deuxième but, ça ne s'améliore pas pantoute. On fait n'importe quoi. Au final, on se mange un troisième but. Merci, bonsoir. Là, le match était Troisième plié but, il déjà. faut souligner quand même 4 contre 4 contre notre défense. C'est l'autre équipe qui arrive à 4 joueurs contre nos 4 joueurs de défense alors que tu es un joueur de plus, je comprends pas. Comment c'est Puis, possible? mais, OK, ça, je te donne la statistique de la partie, OK? Ouais, vas-y. Continue Chicago a là-dessus. fini le match avec 10 tirs, avec 16 tirs, dont 10 cadrés. Ouais, Il a fini le match avec 48% de possession. Tu ouais. sais, pas mal 50-50. Puis, elle a fini le match avec 9 corners. Ça Mhm. sonne-tu pour toi une équipe qui a joué à 10 contre 11 pendant plus que. Quasiment Puis, pendant on a ajouté 45 minutes. 12 minutes, on a ajouté 12 minutes d'arrêt de jeu aussi, là. Ouais, ouais, fait que c'est pendant 45 minutes. Pendant presque 45 45 minutes. minutes, ça sonne-tu comme une équipe qui a joué à 10 contre 11 pendant 45 minutes, ça? Non, non, c'est fou. C'est fou. Puis c'est là que je te dis à un moment donné, oui, le staff, oui, tout ça, mais les joueurs, il va falloir qu'ils se remettent en question et qu'ils mettent leur bottine. Parce que, tu 100%. sais,
En tant que joueur, je regarde cette statistique-là, puis ma bad, mais J'ai honte, genre, là. j'ai honte. Là. Genre, j'ai pas joué. Là. Faut que tu joues, faut que tu performes quand même. Mais bon, on pourrait en parler des soirs, des nuits et des journées. Ça serait toujours la même affaire. C'est catastrophique. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais bon, on n'est pas personne pour trouver des solutions. J'espère que Marco il nous écoute et qu'il va aligner de quoi de mieux, mais on Mais, peut pas croire là-dessus. mais tu sais, Mais moi, juste là, pour finir là, sur le si. match, je vais juste finir sur Ouais, le match, là, ouais, Steph, là. juste finir. Ouais. Mais je vais juste finir sur le match, là. Mais on, on a des carences, puis des carences, puis on dirait que c'est les mêmes patterns qui reviennent tout le temps, puis qu'on n'est pas capable de corriger nos problèmes. Mais moi, là, je trouve pas ça normal, OK, que Mhm. on est en phase de possession, OK, on est en phase de possession, là. Je trouve pas Mhm. ça normal que là, on arrive, nos ailiers restent au milieu de terrain, parce que nos ailiers ne descendent pas non plus pour nous donner un soutien là, aux défenseurs, là. Ils Non. restent haut sur le terrain, puis mon option, c'est Lutouri. Puis Lutouri, mon gars, il arrive, là, les épaules, là, il arrive, là, il demande pas un ballon, tu sais, pour ouvrir pour s'ouvrir, là. Tu regarderas Luthuli et Longstaff, là, tout le match, là, ils font des appels là, face au ballon. Là. Mais comment tu veux t'aligner pour jouer vers Progresser. l'avant? Tu peux pas Comment tu veux progresser. après ça t'aligner? Puis c'est de même tout le temps, on ne trouve pas de solution parce que nos milieux ne sont pas capables de faire des appels qui font du sens pour un joueur professionnel. Parce que ça, Mhm. on fait les mêmes corrections avec des enfants de 12 ans quand je coachais des U12. Puis 100%. Puis après ça, nos ailiers, ben, ils restent à la ligne centrale, puis on attend. Tu sais, oui, Mhm. là, au final, là, on leur donne pas de ballon, mais eux, après ça, ils font rien non plus pour venir demander ce Il ballon-là. demande aucun ballon. Non. Il n'y a aucun décrochage, il n'y a Puis, aucun appel, il n'y a as-tu aucun. vu combien de ballons qu'on donne? De ballons qui est demandé en profondeur, mais genre, tu sais, une vraie appel, là. Pas une balance, là. Que Ah, c'est ça. l'appel vient Mais du même à joueur. ça, puis c'est là que je viens aux joueurs, tu sais, les joueurs qui jouent aussi, là. Regarde n'importe quel attaquant du monde, n'importe whatever, what, là. N'importe qui. Ouais. Si tu es un attaquant, un ailier ou whatever, que tu es sur le côté, que ça fait plus que, je sais pas moi, 5 minutes que tu n'as pas touché un ballon, là. N'importe quel ailier, n'importe quel attaquant va descendre jusqu'à la ligne de défense pour venir prendre le ballon dans les pieds de son défenseur, juste pour toucher du cuir un peu, puis remonter le ballon. Ah oui, N'importe quel on bon voit bien attaquant, que n'importe quel. Regarde Lionel Messi, regarde. Puis, tu sais, je te dis Lionel Messi parce que c'est facile de le montrer. Là. Lionel Messi, là, quand il est devant, là, on a beau dire qu'il ne court pas bien, qu'il fait pas, justement, il fait pas bien d'appel et tout ça. Mais aussitôt qu'il veut toucher le ballon, là, c'est quoi qu'il fait Lionel Messi? Il va chercher le ballon esti, dans les pieds de son défenseur central, puis il monte tout seul le ballon. Parce qu'il veut lui toucher, puis il veut faire de quoi, puis il veut créer. Mais pourquoi nous, ces joueurs-là, pourquoi nos ailiers, puis Sincho, puis tu sais, oui, ils sont jeunes, ils vont prendre l'expérience, mais pourquoi ces gars-là, ils viennent pas à m'amener chercher le ballon dans le pied de nos rien défenseurs? décroché, De dire, rien de t'es donner pas un capable de soutien. nous faire un ballon, on va venir le chercher, esti, puis on va te montrer comment faire. Puis là, ben, c'est là que tu vas réussir à créer de quoi, mais en ce moment, il n'y a aucune création offensive du côté du CF Montréal. Puis là, le problème que je vois, c'est que dimanche, le 8 mars, à 16h30, on joue contre le New York Red Bull, qui, ma parole, Max, mais je l'ai dit dans le podcast hier avec Jeff de BBN, dans les commentaires, je vois, je vois New York Red Bull gagner cette conférence de l'Est-là, malgré l'Inter Miami, malgré n'importe quelle équipe. En ce moment, New York Red Bull, s'ils gardent cette continuité, parce que là, ça fait juste 2 matchs quand même. On parle pour nous, mais on parle pour les équipes qui sont premières aussi. Ça fait deux matchs. Il faut que tu assumes, puis il faut que Je tu confirme. continues dans cette. Tu Tu peux gagner confirmes 2 ça. matchs. Dans la MLS, tu peux gagner 2 matchs puis en perdre 4 après. Tu Exact. Ils sais, peuvent finir l'année avec 2 victoires. Là. C'est pas rien de fait, mais je vois cette équipe-là avoir de sérieuses chances de gagner la conférence de l'Est. Puis dans les 2 matchs qu'ils nous ont démontré pour l'instant, euh, clairement que le CF Montréal ne l'auront pas facile. Clairement qu'on n'est pas favori pour gagner ce match-là. Puis, c'est totalement l'inverse de nous. C'est une équipe qui est capable de créer offensivement quelque chose de vraiment intéressant.
avec des jeunes joueurs en plus, qui sont capables d'être percutants. On en a parlé, Jeff en a parlé hier dans son podcast, mais Mehmeti, Julian Hall, c'est le plus jeune duo à avoir fait une passe D et un but dans les 2 premiers matchs de saison à MLS. Fait que, encore une fois, eux, ils n'ont aucun problème de leur côté offensivement, puis défensivement, je pense quand même que c'est très solide, qu'ils sont capables d'assumer toutes leurs responsabilités. Fait que ça va être une lourde tâche pour le CF Montréal. Est-ce que si on est capable de gagner ce match-là ou d'aller chercher un résultat dans ce match-là, ça peut être encourageant? Certainement, mais je ne vois pas en ce moment le CF Montréal être capable d'aller chercher ça. Puis encore moins le match contre Orlando et encore moins l'enchaînement avec Cincinnati. C'est 3 matchs qui s'en viennent qui vont être max. Je sais pas, je sais pas, je vois pas, je Là, vois pas comment le CF tu Montréal sais, peut s'en sortir de ces 3 matchs-là. Puis en plus, après les Revs qui ne connaissent pas des bons jours en ce moment nécessairement, mais on en a parlé, j'en ai parlé au début, là, mais avec Carles Krill et tout ça, il faut pas grand-chose pour que cette équipe-là retrouve une petite touche et soit créative. là, je pense que au-delà de la victoire, là, puis j'en parlais un peu au début de la saison, mais je pense qu'au-delà de la victoire, je pense que là, on est vraiment dans La un façon. processus que là, tu dois voir une progression. Là, tu sais, j'aimerais ça que le CF gagne leurs 4 prochains matchs, mais je vois pas comment ils vont gagner leurs 4 prochains matchs présentement, là. Ben là, il faut au moins un point esti, pour Mais, retourner à la maison. ben On oui. en a Mais parlé, là. là, présentement, contre New York Red Bull, je vois une progression, OK? Dans le dernier match, clairement, la progression est très, 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 très fine, là. Parce que la seule Ouais. progression, c'est au score. Puis je ne veux pas m'attarder sur le score parce que le score aurait pu être clairement pire que 3-0 si Gini ne Ah sort ouais. pas un bon match. Euh, je pense que là, tu sais, au-delà d'une victoire, si tu sors de là avec une autre défaite, mais que dans le jeu, tu as eu de l'envie. Déjà, là, si tu sors de là avec, exemple, un autre 3-0, mais que tu as vu les joueurs se battre sur le terrain, tu as vu de l'envie, tu as vu de la grinta, tu as vu de l'honneur, mais tu sais, finalement, on s'est fait rattraper parce que l'équipe en face est supérieure à nous. Tu sais, déjà Mhm. là, on va arriver au podcast la semaine prochaine, puis on va pouvoir dire, regarde, il y a Tu sais, déjà ça qui a une progression. dans les 2 premiers matchs, là, on a 4 tirs. 4 tirs contre San Diego, 4 tirs contre Chicago. Déjà là, d'avoir plus que 4 tirs, admettons, ça pourrait être Ouais. pas pire. Hey, juste une bonne occasion offensive. Tu sais, genre vraiment, tu sais, Ouais. une frappe dangereuse parce que juste ça, là, regarde, tu sors de ce match-là, exemple, avec une bonne action offensive, voire peut-être même un but, disons, on va dire un but. Tu sors de là avec un but, euh, des joueurs plus engagés, puis tu sais, une défense un peu moins olé olé, Désorganisé. là. Tu sais, un peu plus condensé, un peu plus, tu sais, tu sais, vraiment en place. Mhm. Tu sais, on va sortir. Puis clairement, je vais arriver au prochain podcast, puis je vais être pas mal plus d'une option de positif, puis voir, OK, c'est quoi les prochaines étapes qu'on peut emmener pour, tu sais, Exact. faire progresser le projet. Mais là, présentement, je vois pas comment le projet peut avancer parce que je vois même pas c'est quoi nos principes. Parce que je sais, façon court, là, mais quand tu pars un système de jeu ou tu sais, un principe de jeu, tu pars avec des piliers clés. Ça, c'est des Mhm. piliers où est-ce que, en tant qu'entraîneur, tu peux pas demander, tu peux pas être négligeable sur ça. Tu sais, Mhm. ça, tu peux pas avoir de compromis sur ça. Tu en as deux, tu en as trois, tu en as quatre, mais tu sais, souvent, ça va tourner au deux, deux, trois, trois, là. Mais ça, c'est des piliers où est-ce que tu peux pas dire, oh, tu peux pas le modifier, là. Ça, c'est tes principes Non. clés. Ouais. Mais présentement, je vois même pas c'est quoi. C'est quoi qu'on demande? Je vois même Exact. pas. Je vois même pas c'est quoi qu'on demande. Puis ce qu'on On, demande ou ce qu'on pense si on demander, demande de balancer devant, eh, on le fait pas bien. bordel de On merde. le fait de la nuit. Mais trouver un coach qui entraîne à 8 heures le matin à Marie-Victorin, puis mettez-les sur le banc, ça va venir au même, là. Ouais. Mettez un Mais tu papa, sais, mettez un papa de l'équipe, là. Tu sais, ça va Max, revenir. le papa à Piet, esti. Mettez Bon. un papa d'équipe, là. Non, mais Max, on veut faire aussi la parenthèse avec tu sais, la MLS puis l'Europe aussi, puis on veut toujours trouver un peu des liens à faire entre les deux. Euh, Puis là, tu sais, c'est sûr qu'en faisant des liens avec l'Europe, on va parler de joueurs de plus haut niveau, on va parler de plus gros budget, on va parler de. Puis c'est sûr, puis tu sais, des fois, c'est pas tout à prendre,
Mais moi, une des choses que je veux faire, puis une corrélation que je veux faire, c'est Manchester United. Manchester United, au début de la saison, puis la saison dernière, il n'y avait rien. Aucun principe de jeu. Rien qui se passait. Ils s'en allaient nulle part. Là, ils ont signé un nouveau coach, Michael Carrick. Il arrive, il y a quoi, 6 matchs de fête là, depuis qu'il est arrivé? Ouais, 6 matchs de fête, peut-être. 6-7 matchs de fête, invaincu. Le gars, là, c'est pas un magicien. Là. Il n'est pas arrivé avec sa baguette magique, puis abracadabra, puis tout le monde commence à jouer. Le gars, il est arrivé avec des principes simples, des principes de base, comme Et tu c'est ça dis, la comme tu différence as amené. avec Il a Amorim mis, avant. il C'est a ça mis la une différence avec base Amorim stable. avant. Il a dit, bon, les gars, on fait ça. Oui, il y a des meilleurs joueurs. Tu me diras bien que Bruno Fernandes, c'est pas l'Outouri. Puis je comprends. Il est 100%. Ben oui, non, non, Je mais fais rien là-dessus. Mais pareil, le gars, même si c'est Bruno Fernandes, il ne va pas appliquer en moins de temps que l'Outouri nécessairement, tu sais, dans le sens où que ça reste qu'un système de jeu, ça prend du temps à opérer puis à faire fonctionner. Mais lui, il est juste arrivé avec des principes simples défensivement, offensivement, dans l'attitude, dans notre force de caractère, dans ce qu'on veut démontrer sur le terrain. Puis ça marche. Ça marche. Il y a une bonne équipe, il y a un bon effectif, oui, mais ça marche quand même. Tu as vu que de simplifier ça au maximum, d'être capable de mettre les bases au maximum, mais c'est là que ça commence à être le fun. Puis c'est là que là, ils gagnent, ils prennent de la confiance, puis c'est là que ça va être dangereux pour Manchester United d'arriver, mais que les principes évoluent, mais ça va être encore plus dangereux parce que les bases sont solides. ben oui. Puis tu sais, la MLS, là, c'est pas une ligue. Tu sais, le football de Wilfried Nancy, là, c'est quasiment une anomalie pour la MLS. Parce que la MLS, là, c'est des systèmes clairs, des systèmes pas compliqués. On se Mhm. casse pas la tête avec tu sais, une possession basse, puis là, on monte le ballon. Non, tu sais, c'est pas comme ça la MLS. C'est pas un jeu qui est compliqué Pas pour la compliqué, MLS. C'est une ligue très c'est ça. physique qui demande des aptitudes physiques très élevées parce qu'on va courir beaucoup, on va avoir des gros duels tout le temps. C'est un mélange un peu entre une Premier League puis Premier League, je veux dire peut-être plus Championship, là, mais c'est Mhm. plus un mélange entre une Championship et une Ligue 1, Ligue 2 là, française, où est-ce que on demande beaucoup de l'effort physique et tout, au-delà du beau jeu et de la belle qualité. Mais présentement, au CF Montréal, c'est que nos, je ne sais pas c'est quoi nos principes. Puis si nos principes, c'est ce qu'ils nous montrent depuis le début de l'année, c'est clairement pas les bons. Là. Il faut changer. Il faut changer. C'est on n'a pas le choix. Fait On n'a là, pas le choix. là, je. Puis, tu sais, je voulais juste finir parce que j'ai pas écouté la conférence de Nadal au complet parce que pour de vrai, ça me faisait mal à la tête. Là. Moi non plus. Euh, Switcher de français à anglais. Puis là, oh là là, là, tu m'as perdu. Là. Mais euh, moi, tu sais, puis je l'ai dit, là, je l'ai dit hier dans le podcast, puis on se l'est dit là, entre nous là, après, mais moi, quand j'entends un entraîneur après 2 matchs, puis pas après 2 matchs, genre d'une nouvelle équipe, là. Deux Non, matchs, après deux tu sais, matchs que parce que ça fait moi, 40. il y en a l'année passée, tu sais, j'écoutais certains podcasts, autres podcasts, puis ils disaient, ah, cette année, c'est la vraie première année de Nadal. Mais excuse-moi, mais la vraie première année de Nadal, c'était l'année passée, là. Ah, Parce que c'est moi, ça. là, l'année passée, là, Laurent Courtois, il y a eu 6 matchs. Ouais. Les 30 quelques autres, là, c'est Donadel oui, là, il n'y a peut-être pas l'effectif qu'il y avait, mais il aurait été capable de commencer à mettre de quoi en place l'année passée. Là. 100%, il y a Euh, eu un mercato entre les deux aussi. Puis, tu sais, fait, il y a eu du temps en fait que là, masse. excuse-moi, là, cette année, là, OK, je suis prêt à concéder, c'est l'année 1,5 de Donadel, OK? Mhm. Mais pourquoi qu'après 2 matchs cette année, tu nous dis, ouais, cette défaite-là, je la mets sur ma faute. Genre, j'ai pas été capable de mettre les bons éléments en place quand c'était le temps. Non, tu peux pas. Tu peux Moi, pas. ce que Hey, ça me dit, moi, ce que ça c'est. me dit, là, je te le dis, là, je l'ai dit, là, moi, ce que ça me dit, ça me dit, oh, cet entraîneur-là ne finira pas la saison au CF Montréal. Parce que moi, là, genre, au-delà, là, j'aurais mieux aimé qu'il assume ses erreurs, mais qui dit, OK, tu sais, qui reste dans ses idées de jeu. Là, on dirait que, genre, même lui, il est perdu. Tu le vois, là. Moi, ce que je vois un entraîneur qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Je vois un entraîneur qui est perdu, je vois un entraîneur qui est complètement déconnecté, genre, de son plan. Là, tout est en train le château de cartes est en train de s'écrouler.
au-delà s'est écroulé, les cartes sont pris en feu. Puis là, il faut un changement, mais tu as perdu toute ta pré-saison. Puis là, c'est pas le temps de commencer à remettre un plan de jeu au complet. Mhm. T'as pas le temps de mettre en place. Je connais pas, puis je sais pas si je pense pas que c'est divulgué, là. J'essayais de trouver, là, mais je connais pas le salaire de Marco Donadel, là. Mais il doit pas gagner 10 piastres de l'heure, là. Puis ce gars-là, là, il passe toutes ses journées, il se lève le matin, puis sa job, c'est d'écouter du soccer, de regarder du soccer, de mettre des principes en place, d'aller au terrain 2 à 3 fois par jour pour pratiquer avec les mêmes genres de 18 20 gars, eux qui mangent à la table ensemble, 18 20 à peu près, de leur Mais là, parler puis leur dire bon, la question les- c'est est-ce qu'ils mangent encore à la même table? après les matchs que j'ai vus, je ne penserais pas parce que même avant qu'ils disent ça, les gars ils se chicanaient pour un coup de pied arrêté. Fait que je sais pas si c'est une vraie information, mais bon, admettons qu'on y va comme ça. Parce qu'il était bien fier de le dire, là. C'était quand même un point culminant de pourquoi la saison De allait notre bien aller. pré-saison, C'était et comme la au-delà du saison va jeu, bien aller au-delà parce du qu'on jeu, mange tout à la même table, là. hey man. Mais bon. Admettons, lui, sa job, c'est ça. À tous les matins, il se réveille, là, puis il va jouer au foot, puis il va montrer à ces gars-là comment jouer au foot, comment appliquer des trucs à tous les matins, 2 à 3 fois par jour. Tu peux pas arriver après, admettons, une année civile complète, puis dire ah, je pense qu'on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas mis les bons gars sur le terrain, genre. Man, pour vrai, là. Tu peux pas, genre, le match, tu vas pas le reprendre, là. Faut que c'est ta job d'enchaîner, puis d'être dans un match, d'être proactif, puis d'être capable de faire les bons choix, d'être capable de faire les bons changements, puis d'être capable. Puis il est pas tout seul. Le pire, c'est que moi, je coach, je suis tout seul. J'ai un adjoint, s'il faut, on n'a pas le budget. Je coach dans un petit club à Rivière-du-Loup, dans le fin fond d'un rang. J'ai pas 8 adjoints. Lui, il a 16 adjoints, ils sont plus de coachs sur le banc que de joueurs. Et puis, il n'y en a pas un Mais qui s'est dit à Mané, hey, Marco, je pense que c'est pas le bon choix. Je pense que tu devrais penser un petit peu plus. Puis, mettre quelqu'un d'autre. au-delà des adjoints, aujourd'hui, les clubs de soccer, ils ont des analystes vidéo, Ben des oui. analystes de data. Ils ont, tu sais, Ils ont 8 gars dans aujourd'hui, les là, loges en haut à regarder le match aussi. Ça ressemble au fait, football américain quasiment. fait que là, tu sais, puis là, on voit le temps passer, puis on ne veut pas non Mhm. plus s'éterniser trop longtemps sur le cas d'Anadel, parce que clairement, c'est pas non plus le responsable là, des malheurs du CF Montréal, là. Exact, on l'a dit. Mais, tu sais, il faut un réel changement. Puis au-delà de la structure là, au-delà de la structure là, de jeu, là, puis au-delà des principes de jeu, il faut un changement au niveau des attitudes, mais autant des joueurs, autant que du coaching staff, autant. Il faut un changement d'attitude, il faut être prêt à assumer, il faut être prêt à se battre. Puis, tu sais, Mhm. moi, je vois une équipe jusqu'à la fin de l'année, là, je ne demande pas à ce qu'on finisse en série, je ne demande pas à ce qu'on gagne des championnats. Moi, ce que je demande avant tout pour cette saison-ci, c'est une progression, puis je veux voir une amélioration. Moi, c'est Quelque ça chose de que je clair. demande. Quelque chose de Je clair, dois. puis on en a parlé souvent. Puis, juste, ben, pour finir, dans le fond, euh, tout ça, Max, j'aimerais comprendre la relation aussi entre les joueurs et Marco Donadel, ce qui se passe dans ça. Est-ce que les joueurs respectent vraiment Marco Donadel? Est-ce qu'ils sont vraiment avec lui dans le système de jeu? Parce que moi, en tant que joueur, puis tu sais, je ne suis pas un joueur de haut niveau, mais Max, c'est la même chose. C'est sûr que des fois, je remets en question les choix de mon coach, là. Puis que je me dis, hey, coach, je suis pas sûr là, que c'est la bonne affaire. Je suis pas sûr on est en train de faire la bonne affaire. Je suis pas sûr que. Puis je me demande si les joueurs ils ont cette réflexion-là ou s'ils trust the process à 100%. Mais clairement, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un prenne ses couilles puis déroge un peu. Parce que si c'est le système qu'on exécute en ce moment, clairement, il ne marche pas. Il va falloir qu'on déroge un peu. Puis quand on parle des résultats, on parle des joueurs, il va falloir que les joueurs prennent leur soulier puis qu'ils commencent à jouer s'il faut de leur manière, puis avec leurs propres principes, mais au moins qu'ils commencent à assumer un peu, puis à prendre les responsabilités sur le terrain. Puis à partir de là, est-ce qu'on va se mettre à dos l'entraîneur? Je ne veux pas que personne se mette à dos personne, mais dans un sens, il va falloir que ça bouge. Est-ce que les joueurs, il va falloir qu'ils mettent leur culotte, puis qu'à un moment donné, ils disent on a essayé ce que Marco nous a mis en place, ça ne marche pas, il ne veut pas changer. Et là, il va falloir que on joue de notre manière puis qu'on serre les bottines. Puis, je parle du groupe là, en dedans qui doivent se parler puis qui doivent
être capable de nous démontrer quelque chose sur le terrain. Bref, nous, Puis c'est ce qu'on Seb, demande. On veut du jeu, on veut voir quelque chose de bien. On se l'est dit, on a regardé ce match-là, puis honnêtement, j'aurais pu m'en passer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de ce match-là. C'était pas le Puis match. ça, t'amènes un bon point. T'amènes un bon point parce que, tu sais, oui, on a joué, mais tu sais, on a coaché ensemble aussi. Puis, tu sais, on a amené, tu sais, le nombre de fois que j'ai eu un joueur devant moi, puis tu sais, il me challenge aussi. Puis Mais c'est oui, ça aussi un peu la relation. C'est oui, je mets des choses en place, mais si en tant que joueur, je le comprends pas, je, je peux challenger, tu sais, je me dois challenger aussi mon entraîneur. Puis si je pense mhm, que c'est pas le bon, je challenge mon entraîneur, puis après ça, on a la discussion. Puis au final, OK, l'entraîneur doit, tu sais, imposer aussi ses idées parce qu'au final, c'est toi qui c'est sa dirige job. le C'est lui, club. c'est son. C'est ta job. Mais si les joueurs ne comprennent pas les idées, j'espère qu'au moins on se challenge entre le groupe d'entraîneurs et le groupe de joueurs. Puis si ça ne marche pas, Samuel Piette, c'est ton capitaine, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de soit prendre une rencontre avec le coaching staff, ou même, excuse-moi, mais tu sais, ça se fait dans n'importe quel milieu de travail, de bypass, puis d'aller voir Lucas Septo directement, puis de dire OK, Lucas, Ça marche tu sais, pas. ça marche pas. Tu sais, t'es le capitaine. Le capitaine, là, c'est pas juste un brassard que tu te mets sur le tour du bras pour jouer le match, là. Tu sais, Samuel Piette, autant que, tu sais, niveau, tu sais, du jeu, on peut reprocher certaines choses, mais je pense que, comme tu as dit, il y a les valeurs du club, il tient au club, il y a les valeurs de Montréal. C'est un Québécois, il est fier de représenter le CF Montréal ou l'Impact de Montréal, si vous aimez mieux, mais c'est à lui aussi de prendre les responsabilités, puis Puis, tu sais, de prendre ses Samuel, il a vu responsabilités beaucoup de de capitaine. cheminement du CF Montréal, puis du club de foot, puis de l'Impact. Là. Tu le dis justement en nommant tout le monde, mais il est là depuis le début, Sam. Là. Il a Ouais. vécu des Nacho Pignati, il a vu des Drogba, il a joué avec des Patrice Bernier. Tu sais, le gars, il a vu des choses, il a joué aussi avec des Caleb Males, là, qui est sûrement pire que le Touri, puis que tout ce qu'on a sur le terrain en ce moment. Là. Fait que, tu sais, dans le sens où il a vu des choses qui marchaient, il a vu des choses qui marchaient pas. Il est capable aussi de faire sa tête là-dessus. Fait que, bref, je sais pas comment que ça va se dérouler. Laissons du temps quand même à Marco Donadel et à son staff. Je pense que c'est quand même une clé importante. Au moins les 6 premiers matchs, comme qu'on s'est dit. Fait qu'au moins les 6 premiers matchs sur la route. Après, on le sait que c'est toujours dur de jouer sur la route et tout ça. Fait qu'est-ce que ils vont leur laisser, sûrement qu'ils vont laisser, Ouais, mais c'est on se dur l'est pour tout dit, le mais monde. jusqu'à 14. Mais dans le sens où 14 matchs, on en a parlé, si tu commences ta saison avec 14 défaites, là. T'as beau n'importe quoi, là, mais Tu ne gagneras pas les 20 prochains. tu ne Tu gagneras pas gagneras les pas 20 les 20 prochains. prochains. Tu ne gagneras pas Fait que, les tu 20 sais, prochains parce que les autres équipes vont se renforcer aussi au mercato d'été. Puis eux aussi, ils vont être capables d'aller chercher des choses. Puis ils puis vont vouloir gagner aussi. Ils vont être peut-être déjà mieux classés. au-delà de se renforcer, ils vont prendre du rythme, tu sais, vont progresser dans leur schéma, dans leur système, vont progresser dans leur chimie. Puis, tu sais, au final, si toi, tu recommences à zéro au mercato d'été, Ouais, tu pars avec un coup, une prise de vue. t'es mort. Fait que, Et Max, on s'est éternisé, comme d'habitude. On s'est dit qu'on ouais. n'avait pas grand-chose à dire en plus sur ce style match-là, mais bon, on n'a pas réussi. Fait que tout ça pour dire qu'il faut des changements. On veut voir de quoi de mieux du CF Montréal. On joue dimanche à 16h30 contre New York Red Bull. On va être là pour écouter le match, bien sûr. Sur notre Discord, on commence à être plusieurs. Là. N'hésitez pas à venir. On peut se parler durant la semaine aussi dans les différents chats. On est capable de vous répondre rapidement là-dessus et discuter avec vous. Aussi, après les matchs, dans le vestiaire, l'onglet vocal, le chat vocal, on est là-dedans aussi, peut-être un 15-20 minutes après les matchs pour discuter avec vous. Fait que c'est toujours le fun de vous entendre parler aussi. Et là-dessus, on vous laisse sur une bonne semaine. Puis Max, on souhaite quoi au CF Montréal en fin de semaine? Moi, je Hum, souhaite de Moi, l'amélioration et de la ouais. progression. Je ne dirais pas de score, je ne dirais pas rien. Je me mouille Non, pas. mais au-delà Je du score, souhaite on l'a voir de dit, quoi. là, on Un n'est pas but, là pour un but. dire. Je souhaite un Ouais. but au CF Montréal. Le premier Tu but sais, de la puis saison. on l'a dit, là, on souhaite pas toutes des victoires à chaque match, mais si on voit, on peut progresser de match en match. Puis Mm. sérieusement, si on peut mettre au moins un but, je pense que ça va déjà, tu sais, calmer un peu l'énergie La négative qu'il y a autour du clarté. club, là. 100%. Fait que là-dessus, on se laisse tout le monde. Merci. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes présents depuis le début du projet. Continuez à être avec nous. Entre les lignes, ce que le score ne dit pas, on est sur X, Instagram,
TikTok et disponible sur YouTube, nos podcasts, ainsi que sur Spotify et Apple Podcasts. Donc, Max, là-dessus, ciao, bye, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Salut.